Oui, alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vraie reconnaissance sur la vanille de Guadeloupe. Jusqu'à présent, voilà, quand on pense vanille, on pense pas forcément à la Guadeloupe, on est plutôt en train de penser à l'océan Indien, la vanille de la Réunion, ou de celle de Tahiti, qui est différente. Et donc là, du coup, ça nous permet de démontrer que la vanille de Guadeloupe avait vraiment sa place au travers du marché de vanille, notamment le marché français. Oui, alors ça a été relevé, c'est-à-dire que j'étais pas du tout prêt à avoir la médaille cette année puisque c'était la première participation. J'étais plutôt venu dans l'idée de me dire je vais être critiqué et je vais pouvoir m'améliorer. Et puis finalement non. Visiblement le produit était bon et on a déjà gagné, donc ça c'est enthousiasmant. C'est de la vanille, son nom scientifique c'est Vanilla planifolia. C'est la même qui est produite à Madagascar, etc. Mais sauf que en Guadeloupe, la spécificité se passe sur la transformation. Dans l'océan Indien, on a tendance à échauder la vanille, c'est-à-dire à la tremper dans l'eau chaude pour qu'elle mûrisse, quoi, pour qu'elle noircisse. Alors qu'en Guadeloupe, pour faire l'équivalent de ce travail, on va la scarifier. Dans les deux cas, il faut que l'eau sorte de la gousse. Et dans le cas présent, du coup, l'eau sort par capillarité. Et le fait qu'elle ne soit pas trempée dans l'eau, visiblement, d'après les retours du jury, en fait une vanille différente, avec des enzymes aromatiques différents de ceux qu'on a quand on fait de l'échaudage. Et ça a donné quelque chose de spécifique, en tous les cas, qui a été bien accueilli par le jury. Donc, le jury du concours vanille était composé d'épiciers, de consommateurs et de Tahitiens. Et donc, je suis plutôt fier d'avoir eu un jury qui est très professionnel en fait. Et là, du coup, je me dis c'est bon, au moins la vanille de Guadeloupe, elle peut aller à la hauteur du reste des vanilles, quoi. On est capable de faire un très bon produit. Bah oui, voilà, ça y est. Donc là, la médaille, elle est affichée sur notre stand. Donc, ben, ça attire du monde. J'ai déjà plus de vanille sur le salon. Et par contre, ben, voilà, ça va m'inciter à continuer à produire. Et puis ça va aussi inciter peut-être, en tous les cas, ça va rassurer les futurs producteurs, notamment ceux qui sont dans l'association, qui ont planté de la vanille mais qui n'ont pas encore de gousse, d'être rassurés sur la qualité du produit qu'on pourra en sortir. Wow. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la vanille? Bref, je suis fils d'agriculteur. Moi, ça fait 22 ans que je suis arrivé en Guadeloupe de toute façon, je travaille dans l'agriculture. Et même si je me sentais pas prêt à retourner travailler sur l'exploitation de mon père faisait du bovin lait hein, dans le Loiret. Par contre, j'avais l'amour du métier de l'agriculture. Et puis, ben, en Guadeloupe, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'était compliqué d'avoir du foncier. Hein. Donc, puis à un moment donné, celui qu'on délaisse plus ou moins, c'est un peu la forêt, voilà. Et donc elle était beaucoup plus facile d'accès. Et donc ce qu'on peut faire avec la forêt, c'est notamment la vanille. Et par contre, je m'y suis mis à fond. Et donc, je suis devenu passionné. Et puis là, c'est trop tard. Hein, quand on a le virus de la vanille, même mes collègues réunionnais m'en parlaient et tahitiens aussi. On a tous la même maladie. On est passionné de notre métier. Et ça n'a pas de prix d'arriver à vivre de son métier. Effectivement, alors l'association Apagua, donc là on a plein de producteurs avec nous. On a eu un petit stand avec la Chambre d'agriculture. Donc cette association, elle rassemble les agroforestiers. Donc, ce que nous on appelle l'agroforesterie, c'est bien le fait d'emmener une production particulière dans les bois et non pas de replanter des arbres dans les champs de canne par exemple, comme ça pourrait se faire en France. Donc voilà, elle rassemble une quarantaine de producteurs aujourd'hui ou de futurs producteurs. On a aussi des adhérents qui sont en projet d'installation. Et la particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec l'ONF qui nous permet d'avoir du foncier. Et l'idée, c'est d'arriver à respecter l'écosystème. Donc on préserve totalement la forêt, presque à l'identique. Hein. On est tout près du cœur du parc national. Par contre, bah, ça, c'est un sanctuaire, on n'y touche pas. Mais la forêt, elle a bien toutes les spécificités d'une forêt naturelle. Et on va tenter
de produire avec l'atout forêt entre guillemets vierge. Ça va nous permettre d'éviter beaucoup les intrants, donc pas de produits chimiques de synthèse, pas de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Donc en général, du coup, on est tous en bio. Et du coup, ben, ça nous permet de sortir des produits à haute valeur ajoutée. Et c'est l'ensemble des produits qui sont présents sur notre stand. La plupart des produits qui sont là sont sortis des forêts. Alors, les forêts ne sont pas toutes des forêts de l'ONF, mais dès que quelqu'un arrive à produire dans une forêt même privée, ben, nous on va lui permettre au travers de formations ou de conseils de faire le produit de la meilleure qualité possible, quoi. Le point fort, c'est que la nature elle fait le maximum du travail. Alors on n'a pas des rendements forts, par contre bah, on a peu de charges. Et donc par exemple en tous les cas, pour le produit que je connais le plus, la vanille, ben, c'est la forêt qui va. La vanille elle est dans son milieu. Alors évidemment on a du travail, hein, on a planté, on attend que ça pousse, mais c'est vraiment au plus proche du milieu naturel. Tant que la forêt travaille, nous ben, on n'est pas en train de le faire et ça nous sort un produit plutôt de bonne qualité. Je pense que ça a dû jouer aussi hein, sur la qualité du produit, quoi. C'est-à-dire que je suis persuadé que la même vanille produite pas en forêt risquerait de ne pas être la même, quoi. Alors justement, on pourrait penser que le cahier des charges de l'ONF soit une contrainte, et en fait non, on en a fait un atout. C'est-à-dire que ben, à partir du moment où on peut pas introduire des produits ou des spécificités de culture dans la forêt, ça veut dire que ben, on peut être bio. Donc du coup le label bio on l'a pratiquement tout de suite. Donc finalement c'est plutôt un atout aujourd'hui. Bah, du coup la médaille c'était pas plus, voilà, hein, moi j'avais pas de problème de vente, on n'a pas assez de vanille en Guadeloupe, donc, mais c'était vraiment d'acquérir cette reconnaissance vis-à-vis des autres départements d'outre-mer et de ceux qui d'habitude ben, emportent cette médaille. Donc là ça démontre qu'on a vraiment notre place sur ce marché-là et que la vanille de Guadeloupe elle a de l'avenir et en plus qu'elle est bonne. Euh, alors que c'est pas forcément facile, mais que ben, en tous les cas c'est ce qu'on évoque dans cette association. On fait tout pour lever les freins éventuels. Alors, il y en a toujours. S'installer en agriculture, de toute façon, dans n'importe quel domaine, c'est compliqué. Mais on tente de faciliter les choses. En tous les cas, on va pas mentir, hein, on ne devient pas riche en faisant de la vanille. Mais on peut arriver à faire un métier passionnant. À mon avis, la passion, elle est importante. Puis de toute façon, si vous demandez à mes collègues autour de moi, ils vont vous dire la même chose. C'est un métier qui peut être passionnant. Bon, de toute façon, produire de l'alimentaire, ça reste un des plus beaux métiers au monde.